Voyons ensemble une méthode de factorisation qui s'appelle la double mise en évidence. Il arrive parfois que les termes d'un polynôme n'aient pas de facteur commun. En ce cas-là, on ne pourra pas effectuer de mise en évidence simple. Mais on pourra peut-être faire des regroupements de certains termes qui ont un facteur commun. Après les avoir regroupés, on effectue deux mises en évidence successives, si c'est possible. Cette technique s'appelle la double mise en évidence et s'applique habituellement sur une somme de 4 ou 6 termes. Voyons un premier exemple. Factoriser AC plus AD plus BC plus BD. Alors on voit ici que les deux premiers termes ont le facteur A en commun. Alors pour ces deux premiers termes-là, on va effectuer une mise en évidence simple du facteur A. Il va nous rester C plus D, entre parenthèses. Pour les deux autres termes, ici, BC plus BD ont comme facteur commun B. C'est ce facteur qu'on mettra en évidence, plus B, et il nous reste C plus D. Alors ici, première chose bien importante, c'est que nous avons toujours ici une opération, addition ou parfois soustraction. Ici, c'est addition. Maintenant, nous sommes en présence de deux termes, un grand terme ici, un grand terme là, et ces deux termes ont comme facteur commun la parenthèse C plus D. Alors, on effectue une autre mise en évidence. On met en évidence ce fait que les deux termes ont la parenthèse en commun comme facteur. On met la parenthèse en évidence. Pour le premier terme, il nous reste A. Et pour le second terme, B. Et voilà, la double mise en évidence est complétée. Le polynôme de départ, qui était celui-ci, est maintenant exprimé en un produit de deux facteurs, C plus D et A plus B. Voyons un autre exemple. Nous avons quatre termes ici. Si on observe ces quatre termes-là, on ne trouve aucun facteur commun aux quatre termes. Alors, on ne peut pas effectuer de mise en évidence simple. Nous allons regrouper les deux termes, les deux premiers termes ensemble, les deux derniers ensemble. Pour les deux premiers termes, on remarque qu'on a x comme facteur commun. On le met en évidence. Il nous reste x fois x pour le x carré, moins x fois y. Voilà une première mise en évidence simple faite pour les deux premiers termes. Pour les deux derniers, on a 9 comme facteur commun, mais ici, on va réaliser qu'il est préférable, au lieu d'écrire plus 9 comme facteur commun, nous allons écrire moins 9. Moins 9x divisé par moins 9 donne plus x, pour x positif. Le 9y positif divisé par moins 9 donne moins y. Et on remarque que dans ces deux grands termes-là, on a la parenthèse comme facteur commun. Donc, il nous reste à mettre ce fait en évidence. On ouvre la parenthèse. Pour le premier grand terme, il nous reste x. Et pour le second, si on divise par x moins y, la parenthèse x moins y s'en va. Il nous reste simplement moins 9. On veut factoriser x carré moins xy moins x plus y. Ici, je montre qu'il y a trois regroupements possibles. Regroupement A,
qui est celui où les termes n'ont pas été déplacés. Le regroupement B, où on a placé le troisième terme ici en deuxième. Et le regroupement C, où on a placé le dernier terme ici, on l'a placé en deuxième position. Alors, on va faire la double mise en évidence pour ces regroupements-là. X carré moins xy, on écrit x en évidence, x moins y. Pour moins x plus y, on remarque qu'il n'y a pas de facteur commun, alors ça va être plus 1 ou bien moins 1. Ici, ça va être préférable de mettre moins 1. Moins x divisé par moins 1, x. Y divisé par moins 1, moins y. Maintenant, nous avons ce facteur, cette parenthèse, qui est commune aux deux grands termes. On la met en évidence. Pour le premier terme, il nous reste le x. Pour le second terme, moins 1. Voilà. Le deuxième regroupement, on prend les deux premiers termes. X en évidence, il nous reste x moins 1. Pour les deux derniers, on va mettre moins y en évidence. Moins xy divisé par moins y, on va rechercher le plus x de la première parenthèse. Et y divisé par moins y, moins 1. Et dans ce cas-ci, on a encore les deux mêmes parenthèses. On met cette parenthèse commune en évidence. On ouvre la parenthèse, il nous reste le x et le moins y. Maintenant, on va observer le regroupement C. Les deux premiers termes, x carré plus y, on ne peut rien mettre en évidence, à part 1. Donc, on pourrait écrire 1, x carré plus y. Pour les deux derniers termes, on pourrait mettre moins x en évidence, x qui est commun aux deux termes, ce qui donnerait y plus 1. Et ici, on remarque que les deux parenthèses obtenues ne sont pas égales. Alors le regroupement C, lui, il ne fonctionne pas. Alors, ceci pour illustrer que il y a toujours deux regroupements qui fonctionnent et un regroupement qui ne fonctionne pas. Et si le polynôme, si l'expression peut se factoriser par double mise en évidence. Alors, si c'est le cas, vous avez en fait 2 chances sur 3 que votre expression soit déjà bien ordonnée, que les termes soient dans un ordre qui fait que vous puissiez effectuer la double mise en évidence.